Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Cuisine Zineb. Le couscous, c'est le plat incontournable du vendredi. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis venue pour vous présenter un couscous bien revisité, moderne et prestigieux, avec des ingrédients spéciaux. Alors, pour le préparer, rien de plus simple, il suffit de me suivre à chaque étape de préparation. Je commence par la décoration. Il va nous falloir 130 g de raisins grillés. Je préfère des raisins moelleux et 130 g d'amandes déjà épluchées, grillées et moulues et une cuillère à café de la gomme arabique pure moulue avec du sucre, une cuillère à soupe du miel et 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Donc, je vais hacher tout ça pour obtenir une bonne pâte. Comme vous pouvez mettre d'autres fruits secs selon vos goûts. Là, j'imbibe mes mains avec un peu de fleurs d'oranger pour former des boules. Ça évite que la pâte de raisin me colle aux doigts et on va les enrober au choix. Moi, j'ai choisi des noix, des amandes moulues et des flocons d'avoine grillés. Vous pouvez ajouter les noix de coco, les graines de chia, les graines de sésame, ce que vous voulez. Avec ces quantités, vous pouvez avoir 14 grandes boules. Comme vous pouvez doubler les ingrédients pour en faire plus. Voilà le résultat de mes boules. Ça se conserve bien au frigo dans une boîte bien fermée pendant un mois où vous pouvez les congeler. Je vais ajouter aussi à ma décoration la nougatine. Pour cela, il va nous falloir 250 g de sucre brun, 150 g d'amandes émondées, grillées et moulues. Il ne faut pas que ça soit totalement réduit en poudre. Il faut qu'il y ait des petits morceaux. 70 g d'eau, 30 g de beurre et une cuillère à café de jus citron. Vous prenez une poêle non adhésif et vous mettez les 250 g de sucre, le beurre, l'eau et la cuillère de citron. Vous le laissez fondre tout en remuant à chaque fois. Après, vous l'enlevez du feu et vous rajoutez les 150 g d'amandes. Vous remuez avec une spatule. Moi, j'ai tapissé une plaque à pâtisserie de papier cuisson et je transvase immédiatement la nougatine sur la plaque. On le laisse refroidir complètement à température ambiante avant de la casser en morceaux. Voilà le résultat de ma nougatine. Elle peut être conservée dans une boîte hermétique à température ambiante. Donc là, je passe à la préparation de la charmoula ou termira de mes coquelets. Termira ou charmoula, c'est juste une compote d'oignons que l'on va préparer avec nos coquelets. La base d'épices qui va agrémenter ou rehausser mes coquelets, c'est les gousses d'ail, le gingembre frais, le beurre ronce, ras el hanout et de l'huile d'olive, du poivre, de sel et un cube de safran. Si vous avez le safran en pistil, ça sera beaucoup mieux. Après, je vais travailler la charmoula avec tous les ingrédients que vous avez vus. Et je vais travailler les coquelets très bien de l'intérieur à l'extérieur. Comme ça, ils seront plus goûteux et plus moelleux. Après, je vais les placer le temps que je prépare ma farce. Et on laisse un peu pour aromatiser ou épicer la dermira d'oignon que je vais faire cuire avec les coquelets au four. On va passer au couscous. J'ai pris 500 g de couscous moyen, 50 ml de fleurs d'oranger, 50 ml d'huile de table, 125 g d'eau froide avec du sel. Et pour assaisonner mon couscous, je vais préparer un mélange que je vais vous montrer en détail par la suite. C'est un mélange de lait de coco, le lait et l'eau et le fleur d'oranger.
et des fruits secs nettoyés, essuyés et coupés en petits morceaux que je vais les faire cuire à la vapeur. Moi, j'ai pris la fraise, l'ananas, kiwi et les raisins. Pour la cuisson du couscous se passe en 3 étapes. La première, j'ajoute à mon couscous de l'eau salée et du fleur d'oranger et de l'huile végétale. Vous n'avez qu'à respecter ces astuces et vous n'avez pas du tout à avoir de masse ou de grumeaux. Donc je vais le faire cuire à la vapeur pendant 30 minutes. En ce temps-là, je vous montre la préparation du mélange avec lequel je vais arroser mon couscous pour les 2 dernières étapes de cuisson. Il me faut 100 ml de lait de coco, 100 ml de lait, 250 ml d'eau et 50 ml de fleurs d'oranger. Le lait concentré et la noix de coco bien râpée, on la laisse après la cuisson. Pour la deuxième cuisson, j'arrose mon couscous avec la moitié du mélange déjà préparé. Là, je reprends le travail avec ma spatule ou mes doigts et je vais le laisser reposer 5 minutes. Et c'est parti pour la seconde cuisson qui doit durer 25 minutes. Pour la troisième cuisson, on refait la même chose tout en rajoutant les noix de coco bien râpées. Et le reste de notre mélange. Donc après la cuisson, je rajoute 100 g de beurre fondu caramélisé. J'ajoute aussi mes fruits secs cuits à la vapeur et 100 g de nougatine moulue. Je mélange bien le tout. Là, je prends la quantité suffisante pour farcir mes côtelets, tout en lui rajoutant environ 2 cuillères à soupe de lait concentré sucré. Là, je commence à farcir mes côtelets à l'aide d'une cuillère jusqu'à ce qu'ils soient pleins. Je serre les cuisses à la méthode classique. Il faut bien fermer le côtelet pour ne pas laisser échapper la garniture au cours de la cuisson. Je refais la même chose avec un deuxième côtelet.
Donc là, je prends 2 grands oignons coupés en lamelles fines et je leur rajoute le reste de charmola décoquelé. Pour les faire cuire, je vais faire préchauffer mon four à 250 degrés. Je vais les laisser cuire pendant 1h30 tout en surveillant la cuisson régulièrement. Et de temps en temps, il faudra prendre un peu de jus du fond du plat et ensuite le verser sur les côtelets. Comme ça, la viande ne va pas se dessécher. Je vais les couvrir dans un premier temps avec du papier cuisson et je mets par-dessus du papier aluminium. Donc à la fin de la cuisson, c'est-à-dire après 1h30, je repasse avec le pinceau un peu de miel et je le remets au four pour 5 minutes. Donc pour le reste de mon couscous, je lui ajoute les environs de 4 cuillères à soupe de lait concentré sucré. Je le mélange bien avec pour le servir à mon plat. Donc voilà le résultat de mes côtelets. J'enlève les élastiques avec un ciseau. Donc j'ai déjà placé le reste de la marinade ou bien la darmira de mes oignons dans une casserole pour former une compote d'oignons. Donc je vais la laisser cuire à feu vif tout en remuant régulièrement pour avoir une belle darmira bien fondante. Donc je vous laisse découvrir la façon avec laquelle j'ai orné mon plat. Donc voilà le résultat de ma recette. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à la reproduire chez vous et n'oubliez surtout pas le pouce bleu en l'air si vous appréciez ma vidéo, de partager, de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo. Alors je vous dis à bientôt.